j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir avec une vidéo sur l'alternance qui va d'ailleurs un peu vous faire comprendre, je pense, pourquoi il y a si peu de vidéos. Premièrement, je voudrais surtout et avant tout remercier le Crédit Agricole qui sponsorise cette vidéo. On aura d'ailleurs d'autres avec toujours sur le thème étudiant, donc c'est genre trop cool. À savoir que le Crédit Agricole a créé un site, une plateforme en fait pour les étudiants et les jeunes actifs, notamment avec plein de conseils dessus, et il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui vont taffer avec eux, donc ils ont un chouette projet. Je pense que ça peut être cool d'aller voir parce qu'on va un peu tous partager nos vies. Du coup, l'alternance. Moi, il faut savoir que ça fait bientôt 2 ans que je suis en alternance. En fait, j'ai fait ma 3e année en alternance. Maintenant, je suis en master 1 de marketing digital et médias sociaux pour être précise. J'ai fait mes études à Paris et je travaille à côté de Lille. Ça fait donc 2 ans que je suis dans ma boîte dans laquelle je m'éclate beaucoup. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'alternance, c'est un peu le truc le plus déclassé du monde dans le sens où ton école est payée, tu es payé et donc du coup, c'est plutôt pas mal justement quand t'es étudiant et que t'as pas trop de revenus. En plus de ça, je trouve que c'est un truc qui est super chouette si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas extrêmement scolaire. C'est vrai que je pousse mes études, mais pour autant, je sais que si je devais rester juste 1 an assis sur une chaise à écouter des gens me parler, je pense que je n'aurais pas été si loin dans mes études. Moi, qu'est-ce que je fais au niveau de mon job? Je fais un job de chef de projet. Je gère les réseaux sociaux d'une marque, tout ce qui est aussi marketing d'influence, les shootings, les campagnes, de la validation de produits. En gros, je m'éclate, c'est super cool. Mais bref, je suis pas là que pour vous raconter ce que je fais, mais surtout pour vous donner des conseils. Et à savoir que quand on parle d'alternance, la première chose que les gens te disent, c'est genre non mais c'est hyper dur à trouver, gna gna gna. Honnêtement, faut juste se bouger le cul. Genre, faut pas oublier une chose, c'est que quand tu es alternant, c'est que tu es salarié dans une entreprise. Il faut arrêter de penser que parce que vous êtes dans telle école, machin et tout, ça y est, vous allez avoir une piste royale pour aller travailler chez Chanel, chez Dior, je sais pas quoi. Enfin, qu'importe dans quel métier vous voulez faire, si vous êtes dans l'hôtellerie, en pâtisserie, en maçonnerie. Maintenant, c'est plus ton école que tu dois se dire, c'est une entreprise. Donc en fait, il faut se vendre. C'est pas parce que tu postes une fois ton CV sur Facebook en disant oh là, je cherche une petite alternance, can you help me, que tu vas trouver quelque chose. Je pense pas que si tu cherchais un job après tes études, tu vas juste mettre une annonce sur Facebook. Non, tu vas aller chercher sur les sites, tu vas aller rencontrer des personnes, tu vas aller envoyer des mails, etc. Bah, il faut faire exactement la même démarche. Donc, oui et non, c'est compliqué, je pense que c'est beaucoup de bon sens. Après, s'il faut être plus concret dans des conseils, bien sûr qu'il y a des bonnes manières à faire. Déjà, tout premièrement, votre CV, c'est hyper important, c'est votre carte de visite, c'est genre le premier truc que votre recruteur va voir. Et surtout, dites-vous toujours quelque chose, qu'est-ce que la personne qui reçoit genre 20 CV par jour va se dire par rapport à toi? Bah forcément, si tu te mets dans cette position-là, tu vas avoir des choses qui vont être beaucoup plus logiques. Donc par exemple, ton CV, tu vas mieux le travailler, tu vas le faire plus joli, tu vas être plus concret sur ce que tu sais faire, et c'est justement ça qui est important. Moi, si j'ai un petit conseil pour les CV, c'est faites-les sur Canva, inutile de chercher sur Microsoft Word et tout, enfin franchement ils sont pas beaux, ils sont pas modernes. Il y a tout sur Canva, que ce soit même pour les présentations PowerPoint, pour les réseaux sociaux et tout, c'est hyper cool comme site, donc allez-y, c'est gratuit d'ailleurs pour tout le monde. Après il y a des options payantes, mais bref on s'en branle. La deuxième chose aussi, c'est la lettre de motivation. Alors je sais pas pourquoi, des fois je reçois des CV de vous en pensant que vous pouvez travailler pour moi. Non merci, je travaille déjà, c'est pas mon activité principale YouTube, donc je n'ai besoin de personne. Mais des fois je tombe sur des lettres de motivation où en fait je n'existe pas du tout dans la lettre de motivation, c'est juste bonjour, j'aimerais travailler, et rien du tout. Alors s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est que la lettre de motivation, c'est pour montrer que vous êtes motivé. Donc si vous parlez pas de l'entreprise, ça va être compliqué. Une technique toute simple que vous avez appris en cours dans mon école à l'EGC, c'était la règle du vous, moi, nous. En fait, quand vous adressez une lettre à un recruteur, surtout pour de l'alternance, parce que c'est 1 an quand même, c'est genre, la première chose que vous faites, c'est vous parler de l'entreprise. Vous dites pourquoi vous avez postulé à Chanel, pour ses sacs, pour machin, parce que vous adorez l'histoire, parce que vous avez un truc, ça vous fait rêver, vous adorez tel créateur, machin et tout. Bref, vous montrez que vous êtes vraiment intéressé par cette boîte-là. Ensuite, vous venez parler de vous, pourquoi justement vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment ça se fait que vous les contactez. Ensuite, vous créez un nous. Bah du coup, vu que je suis en marketing digital, par exemple pour moi si je voulais travailler chez Chanel, c'est vrai que j'ai adoré vos campagnes et je pense que je pourrais rajouter telle touche de je sais pas quoi. Voilà, le but c'est qu'en fait quand on lise le truc, on se dise bah ouais carrément, et j'ai trop envie d'aller lui en parler pendant un entretien. Donc c'est tout simplement ça. Franchement, mettez-vous à la place des gens qui reçoivent les trucs. Ils en reçoivent tellement, donc démarquez-vous. Franchement, soyez intelligents sur ça. Et la troisième chose, toujours forcément dans le fait de vous présenter via CV et lettre de motivation, c'est bah comment on fait quand on n'a pas d'expérience. Souvent, quand on fait l'alternance, on peut en faire d'ailleurs à partir de la première année. C'est sûr que quand t'as 18 ans, que t'as jamais rien fait de ta vie, enfin que t'as pas eu de vrai job, par exemple tu veux faire boulanger et que tu cherches une alternance mais que t'as jamais travaillé dans une boulangerie, évidemment que c'est compliqué. Après, moi je trouve qu'on se retrouve pas souvent au hasard dans des études. Moi j'ai fait du commerce parce que j'avais des darons qui étaient restaurateurs, donc j'ai fait beaucoup de serveuse, j'ai rendu compte que j'aimais le contact client. J'ai fait des études de marketing digital parce que bah je suis youtubeuse, j'aime beaucoup créer sur internet, faire des choses, comprendre. Donc c'est ça en fait qu'il faut mettre en avant. Ok, c'est pas grave, t'as 18 ans, tu veux travailler dans une boulangerie, sauf que bah t'as jamais travaillé avant, ok, mais t'as déjà fait des gâteaux, t'as déjà fait du pain, prends-les en photo, présente. Genre justement il faut se mettre en avant sur un CV tout le temps. C'est pas grave si genre t'as juste fait un BAFA et que toi tes étés tu les passes à t'occuper d'enfants, bah c'est génial, ça veut dire que tu sais manager des personnes, être super créatif, un bon sens du relationnel,
que tu sais travailler en équipe, c'est hyper cool, c'est plein de points positifs qu'il faut savoir mettre en avant. En gros, saucez-vous un maximum sur votre CV, c'est genre vraiment le but. Franchement, ayez confiance, vous savez faire bien un truc, vous en parlez. Donc voilà, pour tout ce qui est conseil au niveau de comment chercher, comment bien se présenter, c'est ce que je vous dirais. D'ailleurs, je sais pas si je pense pas que vous avoir parlé de mon salaire. Quand j'étais en 3e année, j'étais en contrat d'apprentissage. Il faut savoir qu'il y a 2 contrats pour l'alternance, contrat pro et contrat d'apprentissage. Quand vous êtes dans un CFA, une école publique en gros, CFA c'est public, donc vous avez des contrats d'apprentissage et aussi des contrats pro. Cherchez bien les deux et genre faites bien des simulations sur ce que vous pouvez gagner parce que des fois, pour le même niveau d'études, le même job, vous n'allez pas être payé de la même manière. Moi, en 3e année, quand j'avais 20 ans, c'est important à préciser parce que les salaires changent à 21, j'ai gagné 980 € et mon école était payée. Et cette année, en étant en M1, donc un autre niveau d'études, maintenant j'ai 21 ans en plus, je gagne 1200 € net en contrat d'apprentissage encore une fois. À savoir que ce qui est trop bien avec l'alternance, c'est que l'État kiffe les alternants. Ça veut dire que vous avez balle d'aide. Genre, je comprends pas pourquoi, mais c'est trop bien. Il y a beaucoup d'aide pour quand vous êtes en alternance. Par exemple, je gagne en cette année 269 € de plus. Donc ça veut dire que à 21 piges, en pleine étude, donc genre j'ai pas terminé mon parcours, je gagne 1450 € net. Donc après bon voilà, j'ai un loyer, mais c'est trop bien. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur l'alternance. J'espère en tout cas que ça a été assez clair. Et puis n'hésitez pas un peu à me raconter justement vous, est-ce que vous avez déjà fait de l'alternance? Si oui, vous faites quoi? Si ça vous plaît, est-ce que vous avez fait plusieurs boîtes? Enfin bref, racontez-moi un peu votre parcours scolaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé en face to face. Donc merci encore au Crédit Agricole de sponsoriser cette vidéo, c'est juste trop chouette. Je fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Oui, ça y est, je reprends un peu de service, mais vous voyez, je fais des études, je travaille à côté. Mais voilà, YouTube ça manque beaucoup. C'est cool de revenir en face cam, ça fait très longtemps. Tout ça pour dire, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!